À mesure que les tensions montent dans le ciel mondial, le monde regarde attentivement. Et l'arsenal de missiles défensifs de l'Amérique est prêt à libérer une puissance sans précédent. Des intercepteurs THAAD qui déchirent le ciel et ne laissent aucun missile intact au système Patriot, presque mythique, capable de repérer et de frapper à des kilomètres de distance, ces armes sont conçues pour dominer. Le gigantesque système S-400 de la Russie peut-il résister à la puissance des missiles américains? Et lorsque les HQ-9 de la Chine se heurtent à des missiles capables de penser, de suivre et de frapper d'eux-mêmes, auront-ils une chance ou vont-ils s'effondrer sous la pression? Rejoignez-nous pour découvrir à quel point les missiles américains sont puissants, capables de détruire la Russie et la Chine. En parlant de la technologie moderne utilisée dans la défense, une catégorie particulière d'armes se distingue, celles qui peuvent trouver leur cible avec une grande précision et rapidité. Ces armes utilisent des systèmes avancés pour guider et contrôler leur trajectoire, les rendant très efficaces en défense et en guerre. Ces armes se présentent sous différentes formes, chacune étant conçue pour des tâches spécifiques. Certaines sont petites et utilisées dans les combats à courte portée, tandis que d'autres sont beaucoup plus grandes, conçues pour parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre des cibles lointaines. Pour les rendre efficaces, les ingénieurs ont créé des systèmes avancés qui aident à guider ces armes vers leur destination. Par exemple, certaines armes, appelées type tactique, sont construites pour de courtes distances, comme sur un champ de bataille. D'autres, appelées type stratégique, sont faites pour parcourir de longues distances et peuvent même quitter l'atmosphère terrestre avant de redescendre à des vitesses incroyables. Il existe également différentes manières de lancer ces armes. Certaines sont envoyées depuis le sol, d'autres depuis des avions ou des navires, et certaines même depuis des sous-marins cachés sous l'eau. Chaque méthode de lancement a sa propre conception et son objectif spécifique. Une caractéristique clé de ces armes est leur capacité à se déplacer. Beaucoup utilisent des moteurs fusées qui brûlent du carburant pour générer de l'énergie. Il existe deux types principaux de carburant, liquide et solide. Les conceptions militaires utilisent souvent du carburant solide parce qu'il est plus sûr à stocker et peut être prêt à l'emploi rapidement. Une fois lancée, l'arme doit rester stable et précise. Pour ce faire, les ingénieurs utilisent des ailerons et d'autres composants pour contrôler sa direction. Certains designs utilisent la vectorisation de poussée, ce qui signifie ajuster les gaz d'échappement du moteur fusée pour la diriger. Cela est particulièrement utile pour celles qui voyagent dans l'espace. L'une des parties les plus étonnantes de ces armes est leur système de guidage. Cette technologie est comme un cerveau qui aide l'arme à trouver sa cible. Des capteurs sur l'arme peuvent détecter la chaleur, les signaux radars ou même des images de la cible. En fonction de ce que ces capteurs détectent, le système de guidage ajuste la trajectoire pour s'assurer que l'arme frappe avec précision. Par exemple, certains systèmes utilisent des capteurs infrarouges pour verrouiller la chaleur d'un moteur à réaction. D'autres peuvent suivre des signaux radars ou même une image visuelle capturée par une petite caméra. Ces systèmes prennent des décisions en une fraction de seconde pour corriger la trajectoire, garantissant la précision même à grande vitesse. Pour les armes qui parcourent de longues distances, comme celles utilisées à des fins stratégiques, un autre type de système de guidage est utilisé. Connu sous le nom de guidage inertiel, ce système mesure la vitesse et la position de l'arme, la comparant constamment à l'endroit où elle doit aller. Si l'arme dévie de sa trajectoire, le système effectue des ajustements pour la remettre sur la bonne voie. Les armes sont classées en fonction de l'endroit d'où elles sont lancées et des cibles qu'elles visent à atteindre. Les armes air-air sont tirées depuis des aéronefs pour engager d'autres aéronefs en vol, tandis que les armes air-sol sont conçues pour être lancées depuis des aéronefs afin de frapper des cibles au sol ou en mer. Les armes solaires, quant à elles, sont lancées depuis le sol pour intercepter et détruire des objets volants tels que des avions. Les armes anti-navires sont spécifiquement créées pour cibler et détruire les navires ennemis, tandis que les armes anti-chars sont conçues pour pénétrer et neutraliser des véhicules lourdement blindés. Pour les armes à longue portée,
La classification change en fonction de leur distance maximale de déplacement. Les armes à courte portée peuvent atteindre environ 300 miles. Les armes à portée moyenne étendent leur portée à des distances comprises entre 300 et 600 miles. Les armes à portée intermédiaire peuvent parcourir jusqu'à 3300 miles, couvrant des distances importantes pour engager des cibles lointaines. Chaque catégorie sert un but distinct et est conçue avec précision et efficacité à l'esprit. Les types de longue portée sont souvent lancés depuis des endroits sécurisés, comme des silos souterrains ou des plateformes mobiles. Certaines sont même lancées depuis des sous-marins sous l'eau, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Un exemple de technologie avancée dans ce domaine est un système reconnu pour sa fiabilité et sa flexibilité. Il inclut une fusée à 2 étages pour la puissance et peut voler à des vitesses supérieures à 3 fois la vitesse du son, ce qui la rend efficace même contre des cibles rapides. Le système utilise des signaux radio pour guider l'arme et emploie des radars pour suivre sa cible. Plusieurs radars, chacun ayant un rôle spécifique, soutiennent le système de guidage. Un radar détecte les cibles à longue distance, tandis qu'un autre aide à suivre et à guider l'arme pendant son vol. Ces radars travaillent ensemble pour assurer la précision, même contre des cibles difficiles. Ces technologies ont changé la manière dont les systèmes de défense fonctionnent, les rendant plus rapides, plus innovants et plus précis. En combinant différents types de propulsion, de contrôle et de guidage, les ingénieurs ont créé des outils capables de s'adapter à de nombreux défis. Qu'ils soient utilisés pour protéger un pays ou soutenir des alliés, ces avancées sont une part vitale des stratégies de défense modernes. Avec des améliorations continues, y compris des systèmes capables de répondre aux menaces hypersoniques, ce domaine reste un secteur clé de l'innovation. Chaque nouveau développement contribue à rendre le monde plus sûr, montrant comment la science et la technologie peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes complexes. Alors que les missiles deviennent plus rapides, plus intelligents et plus meurtriers que jamais, une question cruciale se pose. Quel système de défense pourrait arrêter un missile balistique tombant du ciel à plus de 15 000 miles par heure, presque 20 fois plus vite qu'une balle de fusil? Le système de défense antimissile Terminal High Altitude Area Defense, communément appelé THAAD, est l'un des systèmes de défense antimissile les plus avancés au monde. Conçu par les États-Unis, le THAAD protège contre les missiles balistiques à courte, moyenne et intermédiaire portée, en particulier dans leur dernière phase de vol lorsqu'ils redescendent vers le sol. Contrairement aux armes traditionnelles, le THAAD ne transporte pas d'explosifs. Au lieu de cela, il utilise sa vitesse et sa force pour entrer en collision avec les missiles entrants, les détruisant au contact, une technologie connue sous le nom de « hit to kill », frapper pour tuer. L'idée du THAAD est née après la guerre du Golfe en 1991, lorsque l'Irak a utilisé des missiles Scud, exposant le besoin de meilleurs systèmes de défense antimissiles. Le développement a officiellement commencé en 1991, et Lockheed Martin a été choisi comme entrepreneur principal. Le système a subi des années de tests, les premiers essais rencontrant des défis. La première interception réussie a eu lieu en 1999, montrant le potentiel du système. Le THAAD fonctionne à l'aide de plusieurs composants clés. Chaque système comprend un lanceur mobile, des intercepteurs avancés, un système radar et un centre de commandement pour le contrôle et la communication. Le radar, développé par Raytheon, joue un rôle crucial en détectant et en suivant les missiles entrants à grande distance. L'ensemble du système travaille ensemble pour identifier les menaces, lancer les intercepteurs et détruire les missiles avant qu'ils n'atteignent leur cible. Les intercepteurs peuvent atteindre des altitudes allant jusqu'à 93 miles et ont une portée d'environ 125 miles, ce qui permet au THAAD de protéger de grandes zones. Au fil des ans, le THAAD a été déployé dans diverses régions, y compris la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et Israël, dans le cadre d'efforts visant à renforcer la défense antimissile mondiale. En janvier 2022, le Tchad a intercepté avec succès un missile à moyenne portée ciblant les Émirats arabes unis, marquant sa première utilisation opérationnelle en situation de combat réel.
L'armée des États-Unis exploite actuellement plusieurs batteries THAAD, chacune composée d'au moins 6 lanceurs, 8 missiles par lanceur et des systèmes de soutien. Chaque batterie coûte environ 800 millions de dollars à produire. Lockheed Martin fabrique les intercepteurs en Alabama, tandis que Raytheon construit les systèmes radars dans le Massachusetts. Les efforts pour améliorer le THAAD sont en cours. Par exemple, Lockheed Martin explore une version à portée étendue du système pour contrer les menaces hypersoniques, qui sont des missiles voyageant à des vitesses incroyablement élevées et pouvant manœuvrer de manière imprévisible. Cette version à portée étendue inclurait un propulseur plus puissant pour une portée accrue. Bien qu'il soit encore au stade de concept, le système montre un potentiel pour faire face aux menaces de missiles futurs. Le THAAD fait partie d'une stratégie de défense antimissile en couche qui comprend d'autres systèmes, comme le système de défense antimissile Aegis de la Marine et le système Patriot de l'armée. Ensemble, ces technologies fournissent une défense à plusieurs niveaux, augmentant les chances d'intercepter les menaces à diverses étapes du vol. Depuis son activation en 2008, le THAAD est devenu un élément central de la défense antimissile moderne. Sa capacité à protéger contre les menaces en évolution montre comment la technologie continue d'évoluer pour répondre aux défis de sécurité mondiaux. Avec les avancées continues, le THAAD reste un outil vital pour protéger les nations des attaques de missiles balistiques. Alors que le THAAD excelle dans l'interception des missiles balistiques qui volent à haute altitude, que se passe-t-il lorsque la menace provient de plus près? Des missiles de croisière frôlant les cimes des arbres, des essaims de drones ou des avions ennemis tentant de se faufiler à travers les interstices du radar? Le système de défense aérienne Patriot, officiellement connu sous le nom de MIM-104 Patriot, est l'un des systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde. Conçu par le fabricant de défense américain Raytheon, il est construit pour protéger de vastes zones, telles que des villes, des bases militaires et des zones industrielles, contre les attaques aériennes. Le système a la remarquable capacité de détecter et de suivre plusieurs cibles à la fois, guidant ses missiles pour intercepter les menaces potentielles avec une précision impressionnante. Au cœur du système Patriot se trouve son radar, identifié comme le AN/MPQ-53 ou AN/MPQ-65, qui est le composant le plus crucial du système. Ce radar est responsable de la détection des avions ennemis, des missiles ou des drones à grande distance. Contrairement aux technologies antérieures qui nécessitaient plusieurs radars pour différentes tâches, le système Patriot intègre toutes ces fonctions en un seul. Il scanne le ciel, identifie les menaces et guide les missiles pour les intercepter. Tout cela dans une seule plateforme. Une autre caractéristique notable du système est les missiles eux-mêmes. Ils sont lancés depuis des stations mobiles montées sur des camions ou des remorques, assurant une facilité de transport et une flexibilité de déploiement. Ces lanceurs transportent divers types de missiles, notamment les modèles PAC-2 et PAC-3, qui sont conçus pour intercepter à la fois des avions à grande vitesse et des cibles volant à basse altitude, tels que des drones ou des missiles de croisière. Le développement du système Patriot a commencé dans les années 1960, dans le but de remplacer les anciens systèmes de défense aérienne de l'époque. En 1974, le système a réussi son premier test de guidage de missiles et en 1982, il a été officiellement adopté par l'armée des États-Unis. Au fil des ans, il a remplacé des systèmes plus anciens tels que le Nike Hercule et le Hawk, s'établissant comme la technologie de défense aérienne principale. L'une des qualités remarquables du système est sa mobilité. Tous ses composants, y compris le radar, le centre de commandement et les lanceurs de missiles, peuvent être démontés et déplacés en moins d'1 heure. Cette flexibilité lui permet de réagir rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille en faisant un outil essentiel de la stratégie militaire moderne. Le système Patriot a été largement adopté au-delà des États-Unis, avec des pays tels qu'Israël, l'Allemagne et le Japon l'intégrant dans leurs arsenaux de défense. Au fil du temps, le système a subi des améliorations significatives. Par exemple, en 2017,
Un nouveau système radar appelé AN/MPQ-65A a été introduit, offrant une couverture à 360 degrés et des capacités de détection améliorées pour des menaces plus petites, comme les drones. Les avancées technologiques ont également conduit à l'utilisation de matériaux comme le nitrure de gallium dans le système radar. Ces matériaux améliorent la fiabilité et réduisent le besoin d'une maintenance fréquente, garantissant que le système reste opérationnel pendant de longues périodes. Le système de défense aérienne Patriot joue un rôle clé dans la défense contre les menaces aériennes. Sa technologie radar avancée, son guidage précis des missiles et sa mobilité exceptionnelle en font une pierre angulaire de la défense aérienne pour l'armée des États-Unis et ses alliés. Avec les mises à jour continues pour relever les défis modernes, il continue de démontrer son importance pour maintenir la sécurité mondiale. Des avancées de pointe du système de défense aérienne Patriot, nous tournons maintenant notre attention vers un système rival d'importance mondiale, l'héritage de la défense aérienne soviétique et russe. Comment le redoutable S-400 Triumph se compare-t-il à ses homologues occidentaux? Et pourquoi a-t-il attiré l'attention de tant de nations? Le S-400 Triumph, souvent appelé SA-21 Growler par l'OTAN, est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Développé dans les années 1990 par le Bureau central de conception Almaz, le S-400 était une mise à niveau majeure de son prédécesseur, le S-300. Il est officiellement entré en service en 2007, devenant la colonne vertébrale du réseau de défense aérienne de la Russie. Ce qui distingue le S-400 est sa polyvalence. Ce système est conçu pour intercepter une grande variété de cibles, y compris des avions ennemis, des missiles de croisière et même des missiles balistiques. Il peut également détecter les avions furtifs, qui sont généralement difficiles à suivre en raison de leur conception permettant d'éviter les radars. Avec une portée maximale de 400 km, soit environ 250 miles, et la capacité d'atteindre des cibles à des altitudes allant jusqu'à 30 km, le S-400 peut défendre efficacement de vastes zones. Un seul système S-400 peut inclure jusqu'à 8 divisions, chaque division contrôlant jusqu'à 72 lanceurs. Cela signifie qu'un système peut gérer jusqu'à 384 missiles. Ces missiles se déclinent en 4 types principaux, chacun adapté à différentes portées. Le très long rayon de 40 N6, qui peut atteindre 400 km, le long rayon 48 N6, avec une portée de 250 km. Le moyen rayon 9 M96E2 est capable de couvrir 120 km, et le court rayon 9 M96E a une portée de 40 km. Cette capacité multicouche permet au S-400 de contrer les menaces à diverses distances et altitudes. L'une des innovations du système est la manière dont il lance ses missiles. Le S-400 utilise un système à gaz pour propulser les missiles jusqu'à 30 mètres dans les airs avant que leur moteur fusée ne s'allume. Ce design augmente la précision et étend la portée, en faisant une arme efficace contre les cibles en mouvement rapide. La Russie n'a pas seulement utilisé le S-400 pour améliorer ses capacités militaires, mais aussi comme un outil stratégique dans les relations internationales. Le système a été vendu à plusieurs pays, dont la Chine, la Turquie, l'Inde et la Biélorussie. Ces accords suscitent souvent des débats mondiaux, car la technologie avancée du S-400 peut modifier l'équilibre des pouvoirs dans une région. Par exemple, l'achat par la Turquie du S-400 a créé des tensions avec ses alliés de l'OTAN, qui ont exprimé des préoccupations concernant la compatibilité avec les systèmes de défense occidentaux. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, le S-400 n'est pas sans défi. Par exemple, pendant le conflit en cours en Ukraine, les forces ukrainiennes ont rapporté avoir détruit un lanceur S-400. Cet incident met en évidence que même les systèmes avancés sont vulnérables dans la guerre moderne, où les drones et les contre-mesures électroniques jouent un rôle important. Le développement du S-400 reflète également la collaboration au sein de l'industrie de la défense russe. Il a impliqué des contributions d'organisations clés
tels que le bureau de conception de la machine Fakel et l'Institut de recherche de Novosibirsk. Cette coopération a donné lieu à un système qui protège non seulement l'espace aérien russe, mais sert également de symbole de sa prouesse technologique. Des innovations des systèmes de défense aérienne soviétiques et russes, nous nous tournons maintenant vers le système HQ-9 de la Chine, un acteur clé de la défense aérienne moderne. Comment ce système de pointe se compare-t-il à ses homologues mondiaux et qu'est-ce qui le distingue? Le HQ-9 chinois est un système de missiles de défense aérienne de pointe conçu pour contrer une large gamme de menaces aériennes, y compris des avions ennemis, des missiles de croisière, des hélicoptères et des missiles balistiques tactiques. Conçu pour fonctionner par tous les temps, de jour comme de nuit, le système est extrêmement efficace, même dans des environnements avec une interférence électronique intense. Cette capacité avancée en fait l'un des composants les plus fiables de la technologie de défense aérienne de troisième génération de la Chine. Développé par la China Precision Machinery Import and Export Corporation, le HQ-9 s'inspire du système de missiles Patriot américain. Des rapports suggèrent que la Chine a acquis la conception du Patriot par l'intermédiaire d'une nation tierce dans les années 90. Comme le Patriot, le HQ-9 utilise un système de guidage track via missile qui lui permet d'ajuster continuellement sa trajectoire pour un ciblage précis. Le missile lui-même est un système à 2 étages. Le premier étage, d'un diamètre de 700 mm, le propulse sur sa trajectoire, tandis que le deuxième étage, mesurant 560 mm de diamètre, le guide vers sa cible. Le missile mesure 6,8 mètres de long, pèse presque 2 tonnes et est équipé d'une ogive de 180 kg. Il atteint une vitesse extraordinaire de Mach 4,2, soit 4 fois la vitesse du son. Le HQ-9 peut frapper des cibles jusqu'à 200 km de distance et à des altitudes allant jusqu'à 30 km. Son fusée de proximité s'active lorsque le missile est à 5 km de sa cible, garantissant une détonation à une portée optimale pour un impact maximal. Le HQ-9 a subi des développements significatifs, donnant lieu à diverses adaptations pour différents rôles. Une version notable, le FD-2000, est conçue pour l'exportation et inclut des capacités anti-furtives. Une autre version, le FT-2000, se concentre sur le ciblage des avions émetteurs de radar, tels que les avions de reconnaissance. Le HHQ-9 est une adaptation navale pour une utilisation à bord des navires, tandis que le HQ-9A est une version améliorée entrée en service en 2001. Le HQ-9B étend la portée du système et améliore la précision avec un double détecteur. Le HQ-9C, toujours en développement, devrait intégrer la technologie de recherche radar actif. Le missile est lancé depuis un véhicule appelé Transporter Erector Launcher, monté sur un châssis de camion à 8 roues. Chaque tel transporte 4 conteneurs de missiles inclinés verticalement pour le lancement. Des supports supplémentaires sont déployés à l'arrière pour stabiliser le camion pendant le tir. Le système repose également sur des radars sophistiqués, tels que le radar à réseau phasé HT-233, qui peut détecter des cibles à une portée de 120 km et les suivre jusqu'à 90 km. Le radar peut surveiller jusqu'à 100 cibles aériennes et engager plus de 50 simultanément. Dans sa configuration complète, une batterie HQ-9 comprend de nombreux composants. Elle dispose d'un véhicule de commandement, de 6 véhicules de contrôle, de 6 véhicules radar, de 48 véhicules de lancement de missiles et de près de 200 missiles. Des véhicules de soutien pour les communications, le positionnement et l'alimentation en énergie assurent un fonctionnement sans faille. Le système est conçu pour l'efficacité et une réponse rapide, avec la capacité de défendre de vastes zones contre de multiples menaces aériennes. Le HQ-9 représente une étape importante dans la technologie de défense de la Chine. Son adaptabilité, sa portée et sa précision soulignent la capacité du pays à développer des systèmes avancés qui rivalisent sur la scène mondiale. Avec sa combinaison de fiabilité et d'innovation, le HQ-9
reste un atout essentiel pour la défense aérienne et un exemple clé de l'expertise technologique croissante de la Chine. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.